Nous sommes le 14 octobre. Notre méditation s'intitule « Elle confectionne pour tous ». Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de la couturière, je voudrais te raconter une histoire. Un homme distingué est venu dans l'atelier d'Hélène et lui a laissé un grand rouleau de tissu blanc sur la table avec pour instruction de couper divers costumes de différentes tailles pour toutes sortes de personnes. Elle devait simplement les couper et les préparer pour le moment où le client en aurait besoin. Hélène a commencé à couper les costumes, elle a travaillé sans relâche, mais elle s'est bientôt sentie épuisée. Il lui semblait que beaucoup des personnes pour lesquelles elle travaillait n'étaient pas dignes de son travail. Cela faisait 20 ans qu'elle confectionnait des vêtements et elle avait le sentiment que son travail n'était ni apprécié ni utile. Lorsque le client est revenu, Hélène lui a parlé du cas d'une femme en particulier pour laquelle elle devait préparer un vêtement. Elle a dit que cette femme ne l'apprécierait pas et que ce serait une perte de temps et de tissu que de le lui préparer. C'est une indigente, d'intelligence médiocre, négligente dans sa tenue. Elle aura vite fait de souiller ce vêtement, disait Hélène. Le client a alors répondu « Coupe les vêtements, c'est ton devoir. La perte, c'est moi qui la subis et non pas toi. » Dieu ne voit pas comme l'homme. Il planifie le travail qu'il veut accomplir. Et vous ne savez pas ce qui prospérera, ceci ou cela. À ce moment-là, Hélène a levé ses mains abîmées par le long usage des ciseaux et tremblante, elle a continué son travail, mais elle s'est lassée à nouveau. « Coupe les vêtements » lui a-t-on répété. « L'heure de t'arrêter n'est pas encore venue. » Lorsqu'elle s'est levée, elle a vu des ciseaux d'or coupés sans effort et elle a continué son travail. Hélène a eu cette vision dans la nuit du 6 février 1968 après avoir ressenti un grand épuisement physique dû au dur travail qu'elle effectuait. Il se peut qu'à un moment donné, tu aies eu l'impression que ton travail n'était pas reconnu. Peut-être as-tu eu envie d'abandonner. Aujourd'hui, je t'invite à reprendre des forces et à te rappeler pour qui tu travailles. Celui qui t'a donné ton don, peu importe lequel, veut que tu l'utilises pour tous. Tu ne sais pas qui sera au ciel grâce à ton travail. Travaille pour tous. Sème le matin et sème le soir. C'est ton devoir de chrétienne. Post-scriptum, heureuse de travailler pour Dieu. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.